Un vieux bûcheron pauvre dit à sa femme de préparer des galettes de maïs pour qu'il puisse travailler toute la journée dans la forêt sans rentrer à midi. Mais en arrivant dans la forêt, un jeune démon vole et mange les galettes dans son sac. Le démon, qui voit tout depuis l'enfer, appelle son fils et lui explique que prendre sans permission, c'est du vol. Pour le punir, il ordonne à son fils de travailler gratuitement pour le vieux pendant 3 ans. Quand le jeune démon raconte ça au bûcheron, celui-ci ne se fâche pas et dit simplement « Tant que l'estomac est plein, tout va bien ». Le garçon, encore plus honteux, remarque que le vieux ne lui donne aucun travail. Alors, il se met à l'écart et utilise sa magie. Un arbre que le bûcheron n'arrivait pas à couper en une journée, le garçon le coupe en quelques instants. Puis, il rassemble un énorme tas de bois, si gros que 20 bœufs ne pourraient en le déplacer. Il installe le vieux sur le tas et, avec un chariot léger, ramène tout au village. Ce bois suffit pour tout le monde et les voisins payent le bûcheron. Le lendemain, ils vont travailler dans le champ d'un riche propriétaire. Le champ est si grand qu'il faut 100 ouvriers pour le labourer. Ils achètent 2 chariots au marché, attellent 12 bœufs robustes et commencent. Le garçon se place au centre du champ et ensorcelle le chariot et la charrue. Les bœufs labourent si vite que le travail dépasse celui de 12 bœufs. Les autres paysans, stupéfaits, conseillent au propriétaire d'acheter ses chèvres magiques. Le garçon dit qu'il les vend pour 12 bœufs et un sac d'or. Le propriétaire accepte, mais quand les paysans essaient de labourer avec les chèvres, elles ne bougent pas d'un pouce. Furieux, le propriétaire appelle le garçon, qui prend la charrue d'une main, donne un coup de bâton et ordonne aux chèvres de bouger. Elles se mettent à courir comme tirées par une corde invisible. Le propriétaire n'a plus rien à dire. Le 3e jour, ils arrivent au palais du roi, qui leur demande d'aider à gérer son entrepôt de céréales. Le travail est si énorme que 100 ouvriers ne suffiraient pas. Le garçon frappe le sol de ses pieds et en un instant, tout était fini. Il trie ensuite les grains en tas bien organisés. Le roi, ravi, demande ce qu'ils veulent comme récompense. Le garçon répond « Juste un sac de blé ». Le roi accepte et dit qu'ils peuvent venir le chercher quand ils veulent. Le garçon et le vieux rentrent chez eux, rassemblent des draps et des rideaux et cousent un immense sac en une semaine. Toute la famille apporte le sac au palais. Le ministre du roi, en le voyant, est choqué. Il commence à remplir le sac, mais même après y avoir versé beaucoup de blé, il n'est qu'à moitié plein. Le ministre informe le roi, qui insiste pour tenir sa promesse, pensant qu'aucun homme ne pourra soulever un sac aussi lourd. Tout le blé de l'année est versé, mais le sac n'est toujours pas plein. Le garçon dit qu'ils prendront ce qu'il y a, attache le sac, le met sur son épaule et rentre chez lui. Le vieux bûcheron a maintenant du blé, du bétail, du bois et de l'or. Il vit heureux et satisfait. Les 3 ans passent vite. Le garçon dit adieu au vieux couple et retourne en enfer. En retrouvant son père, il est devenu un jeune homme responsable et sage. Pour la partie 2, abonne-toi et laisse un cœur en commentaire.